Hello les amis, bienvenue en pleine nature pour, je vous avais promis, pour les matins fleuris. Alors c'est la voix de, je sais plus si c'est les matins fleuris, la voix des fleurs, quoi que ce soit. Mais en tout cas, je vous avais promis un grand tirage des énergies de ce solstice, de ce 21 juin. Solstice accompagné donc d'une nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est toujours un nouveau départ et en plus d'une éclipse solaire. Donc on est sur des énergies qui sont très fortes, d'accord, qui nous décapent. Hein, vous voyez, on est tout décapé de la tête aux pieds. Il n'y a plus de phare, il n'y a plus d'artifice. On a tout enlevé. Il n'y a plus de make-up, de machin, de voilà, on s'en fout. Nature pâture. J'allais dire à bas les masques, mais voilà. Et c'est dans cet environnement, je suis quand même dans un endroit qui est juste magnifique en pleine. Je sais pas si vous entendez, il y a l'eau derrière moi. Voilà, je suis. Alors il y a les gosses qui jouent plus loin, je sais pas où ils sont, mais je vais quand même vous montrer cet endroit où je suis, euh, avec la rivière. On est en plein au fond de la vallée de la Loue, dans le creux d'une. Il y avait le soleil tout à l'heure, ce coup-ci ça, c'est un petit peu, voilà, écarté, mais hop. Et au milieu coule une rivière. On est un petit peu là-dedans quand même. J'ai déjà fait. Ah bah je viens de marcher dans une fourmilière. Hop, ça me chatouille. Là j'ai des fourmis plein les pieds, tout va bien. Donc, qui sont en train de me piquer. Ah mais c'est pas possible, j'ai partout. Voilà, aïe. Donc, mis à part les fourmis, on a les libellules. Ça s'accroche. Il y a les libellules, il y a un petit peu tout. Et il y a les cartes. Alors, est-ce que je peux retourner? J'ai déjà tiré les cartes, j'ai déjà, histoire de gagner un petit peu de temps, je vous invite à vous concentrer. Maintenant, recevoir le message, pas que des fleurs, parce que j'ai pris tout, pas tous, mais je vais vous présenter tout de suite les jeux que j'ai faits. Et pas mal de choses, c'est très dense. Je vous décrypte ça et vous décortique ça tout de suite. Alors, pour faire ce tirage, j'ai utilisé dans l'ordre. Alors j'ai demandé quels étaient les arcanes du tarot de Marseille qui nous accompagnaient. Un petit conseil de la lune. Évidemment, la voix des fleurs, vous reconnaissez. La triade, les cartes de l'homme nouveau, les cartes de l'oracle d'Hildegard de Bingen et le chakra du cœur. Hein, ça nous donne ça, les cartes de l'homme du nouveau. L'oracle d'Hildegard, finalement, j'ai pas utilisé l'oracle du chaman. Le chakra du cœur et puis là, j'ai pris, là-dedans, il y a la triade et le tarot de Marseille. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ambiance générale, on a la roue de la fortune. Qu'est-ce que ça veut dire, la roue de la fortune? Ça veut dire que tout est en train... Alors, la roue de la fortune suivie ici du mat. Hein. La roue de la fortune, ça veut dire, vous voyez que les circonstances sont en train de changer. La situation change. Vous êtes en plein... ceux qui étaient en haut, vous allez vous retrouver en bas. Ceux qui étaient en bas, enfin, ça tourne. Donc ça, c'est effectivement la roue de la fortune, une période de transformation, de changement intense. Pourquoi le mat? Recommencer, repartir à zéro. Le mat, on l'appelle aussi le fou dans le tarot de Marseille. C'est celui qui est capable, il a tout laissé derrière lui, la roue a tourné et il part seul sur la route avec un chien qui lui mord les fesses et son petit baluchon. Les gens le prennent sur un fou parce qu'il a osé laisser derrière lui ce qui l'encombrait de son passé. Il a fait place nette, il a tout lâché. Du coup, les chiens, les gens qui le jugent lui lâchent les chiens. Mais lui, en fait, il s'en fout. Hein. Il se fait croquer les fesses, vous voyez bien que c'est pas ça qui l'intéresse. Il en a ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il en a strictement rien à faire des colibets, il en a rien à faire des ragots. Il a tourné la page de l'impact de ce que disent les autres sur lui. Il s'en fout. Et parce qu'il s'en fout, parce qu'il s'est élevé au-delà des colibets et du jugement que les autres lui balancent dessus, il est libre de partir et de recommencer un nouveau cycle. Et observez comment la Lune nous dit exactement la même chose. Ne laisse pas ton passé s'accrocher à ton dos. Ne porte pas ton passé.
D'accord. Et on a ici le mat qui nous dit la même chose. Oui, les temps ont changé. Le temps du passé est maintenant révolu. Il est l'heure de regarder vers l'avenir et de démarrer un nouveau cycle. Alors, que nous disent les fleurs? Après, on mettra les cartes en alignement et en résonance, hein, parce que évidemment, là où c'est drôle, c'est que les jeux de cartes se font toujours. En fait, ils font leur petit discours et ils se font leur tchatch à eux tout seuls. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Pour vous expliquer la position des cartes. Première carte, j'ai demandé d'où est-ce qu'on arrivait, quel était ce qui a été déjà fait jusqu'à maintenant, quelle est notre situation actuelle au moment d'entrer dans cette nouvelle lune, au moment d'entrer dans ces énergies de ce solstice d'été. Deuxième position, et ce sera pareil pour toutes les cartes, où est-ce qu'on va, vers quoi est-ce qu'on se dirige? Là où on en est, c'est clématis. Hein. Pour ceux qui me suivaient, vous commencez peut-être à connaître un petit peu en tout cas à reconnaître les fleurs. Clématis. Où est-ce qu'on va d'ici 15 jours, 30 jours, pour la prochaine lunaison, on s'achemine vers Aspen. Quels sont les événements qui viennent à nous de l'extérieur? Impatience. Quels sont les blocages à l'intérieur de nous sur lesquels on doit être vigilant? Wild Oat. Et conseil des cartes, conseil des fleurs, conseil des oracles, Red Chestnut. D'accord? Avec la triade, on a l'illusion, l'ordre, le pardon, l'élévation et en conseil énergie. Alors ce que je trouve formidable en dos de deck, la lumière, alors que juste c'est le solstice d'été, c'est le jour de l'année où il y a le plus grand soleil. Et regardez, juste derrière, on a l'eau. On a quand même le couple sacré, le yin et le yang, d'accord? Et derrière, Delta, le troisième œil qui s'ouvre, la connaissance, l'élévation, on l'avait déjà là, à un plus haut niveau d'énergie, mais surtout un plus haut niveau de conscience. Alors on y va déjà rien qu'avec ça, parce que si je vous les fais toutes, voilà. Clématis nous parle d'enracinement, d'ancrage, peut-être défaillant, mais on a évidemment les bestioles de la nature qui sont là. Elle nous parle aussi que peut-être, par le passé et jusqu'à maintenant, on pouvait encore être un petit peu réfugié, on pouvait être un petit peu en fuite, comme on l'a vu cette semaine, je ne sais plus dans quel tirage, mais pouvait être en fuite de notre réalité concrète pour aller chercher des rêves, un certain idéalisme. Quand la réalité n'est pas joy, on a été très très bousculés tous ces derniers temps. C'est vrai que on préfère se réfugier dans le monde ici des éléphants bleus. Sauf que c'est pas comme ça que ça résout les problèmes. Et la triade confirme que vouloir être dans une fuite de la réalité, en tout cas, même si on pense qu'on est ancré, voyez, peut-être on s'est raconté des mensonges à nous, même on s'est raconté nos propres rêves, on y a cru. Au-delà de nos rêves, c'est pas des rêves au sens ambition, objectif à atteindre, puisqu'il s'agit de masques ici. Il s'agit des illusions qu'on se raconte en mode mental. Je vous rappelle que notre mental est peut-être notre plus grand ennemi. Notre mental pense qu'il sait, notre mental pense qu'il a la connaissance, mais notre mental est régi par les peurs. Et donc sa problématique, c'est de nous faire croire qu'on est mort de trouille. Comme c'est drôle, on a Aspen qui arrive là. Donc notre mental, son jeu, c'est de nous faire rentrer dans des états de peur pour nous empêcher de sortir de notre zone de confort. De toute façon, avec la roue de la fortune, même si on avait envie de rester dans notre zone de confort, c'est mal barré, elle va exploser, d'accord? Parce qu'on a un nouveau... Elle va exploser. Pas tout, hein. Je vous dis pas tous que vous allez tous avoir la foudre qui va s'abattre sur votre maison, votre couple, votre boulot, etc. etc. Mais la vie que vous avez connue jusqu'à maintenant, puis j'ai envie de vous dire, ça a démarré depuis le confinement, ça... autant vous habituer parce que de toute façon, voilà, ça va changer. La donne n'est plus la même. Et si vous n'êtes pas très clair avec les illusions, en réalité, c'est les attentes que vous projetez sur les autres. Et là, vous perdez le contact avec la réalité parce que vous attendez possiblement. Posez-vous vraiment cette question, soyez sincère et soyez clair avec vous. Qu'est-ce que vous attendez que les autres vous apportent? Qu'est-ce que vous attendez que votre job vous fasse? Qu'est-ce que vous attendez de vos collègues, de votre conjoint, de vos enfants, de vos voisins, de vos parents?
Est-ce que vous êtes au clair avec ce que vous attendez des gens autour de vous? Parce que les masques vont tomber et que s'il y a de la dureté, si on a, je sais plus où, ah oui voilà, on a quand même les épreuves, hein. On sait qu'on est ici en pleine épreuve. C'est justement pour que l'ordre soit fait. Vers quoi on s'achemine pour le mois de juillet, la prochaine lunaison? La remise en ordre des choses. Une fois que les masques des illusions, c'est-à-dire une fois qu'on a pris conscience de ce qu'on projette, c'est nos projections qu'on projette sur les autres. On a notre fonctionnement et on part du principe que les autres fonctionnent comme nous on fonctionne, ce qui est complètement faux, d'accord? Et comme c'est faux aussi, mais de la même manière que les autres projettent aussi leur propre projection sur nous, on est bien d'accord? On n'imagine pas, tant qu'on n'y porte pas attention, que les autres ont un autre. On le sait en théorie que tout le monde fonctionne différemment. Mais dans le quotidien et dans la réalité, au jour le jour, ça va tellement vite, impatience, qu'on ne s'en rappelle plus. Et ce qu'on ne connaît pas, même pas on peut l'imaginer. D'accord? Donc oui, il y a beaucoup de peur. On est dans une période d'angoisse. Et on est dans une période d'angoisse parce que c'est les comptes qui sont en train d'être faits. On fait ici, avec l'ordre, vous avez les trompettes. Quelque part, vous avez les trompettes de la destinée, vous avez les tables d'émeraude en dessous. Les tables d'émeraude, c'est les règles de la vie, c'est les lois qui régissent la vie, c'est les grandes lois de l'univers. Donc, si vous n'étiez pas en ordre, si vous ne fonctionnez pas, le mental, il n'est pas forcément en adéquation avec les règles du vivant. Les règles du vivant, c'est dans votre cœur. Et je ne vous ai pas montré, mais dans Chicory, les fleurs de Bach en dos de deck, on a Chicory qui est la transition de l'amour possessif. Et c'est dans l'amour possessif qu'on est dans des illusions, puisqu'on attend on croit que l'autre il nous appartient, ou on attend qu'il se comporte comme on aimerait qu'il fasse. De la même manière que nos proches certainement attendent que nous aussi on se comporte comme eux voudraient. Et ça, c'est pas juste. Ça ne respecte pas les lois du divin. Donc dans cette période où les choses sont en train de se jouer, sont en train d'être réglées forcément, et bien ce qu'on planquait, c'est toujours cette idée de ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on fuit. Ça, puisque les masques tombent, c'est révélé, ça nous pète à la figure et on n'aime pas ça. On n'aime pas ça, donc on est toujours très impatient que les choses se refassent. Et peut-être on ne laisse pas le temps au temps pour peut-être donner le pardon. On ne laisse pas le temps au temps pour que les travaux de réaménagement soient faits. Et impatience, c'est aussi, ça reste de la fuite, mais de la fuite en avant cette fois-ci. Alors ça, c'est ce qu'on va vivre dans cette partie-là, ce qu'on vit de l'extérieur. Des événements qui nous arrivent de l'extérieur. Donc dans cette période un petit peu trouble, où tout est mis en ordre, qu'est-ce qui arrive? Quelque chose va certainement arriver de manière très brutale et nous filer un grand coup de stress. À ce moment-là, il va falloir mettre de l'eau sur le feu. Impatience, c'est du yang pur. C'est de la colère, c'est de l'énervement. C'est du stress. Si vous vous laissez aller au stress, vous foutez tout en l'air ce que vous étiez déjà en train de faire ici, d'accord? Et vous retombez dans les illusions. Donc de quelle manière est-ce que vous prenez de la distance, vous prenez du détachement pour ne pas attiser encore plus la flamme? On nous parle ici d'énergie du pardon. Dans ce qui est révélé en ce moment, dans les prises de conscience qui sont les vôtres en ce moment, quelles sont les choses qui vous foutent en stress, parce que les choses que peut-être vous vous reprochez à vous-même, il n'y a pas que le reproche que vous pouvez faire aux autres, mais de quoi vous n'êtes pas suffisamment content pour vous, d'accord? C'est pas en se comportant avec encore plus d'impatience et de feu que vous allez remettre les choses en ordre, loin de là. L'équilibre, c'est aussi l'ordre. On a les deux polarités ici, c'est aussi l'équilibre de l'eau et du feu, d'accord? Pour arriver quoi? Eh bien, à l'élévation. Alors, Wild Out, ça c'est les blocages intérieurs.
L'objectif de cette période, c'est de nous permettre de nous élever. Mais de nous élever comment? En énergie et en conscience. On l'a vu avec le soleil, la lumière est faite sur tout ce qui nous entravait jusqu'à maintenant. Et on monte en état de conscience. Ce qui nous est encore redonné ici. Faites preuve de sagesse dans les situations que vous êtes en train de traverser. Ça sert à rien de s'énerver, d'accord? Parce que vous pouvez vous trouver complètement perdu avec Wild Oat. Wild Oat, on l'a dit, c'est le sentiment, et vous avez été très nombreux cette semaine à m'envoyer des messages. Marie, il y a tout qui s'écroule, Marie, on ne sait plus où on en est, Marie, c'est la panique. Alors j'en suis absolument désolée parce que je sais à quel point, on a dit, à quel point c'est une épreuve, à quel point ça peut être difficile. Mais ne cédez pas à la panique, vous êtes en phase d'élévation. Voilà, donc la panique et la dispersion, le fait de vouloir aller plus vite que la musique, c'est un blocage, c'est un frein à votre élévation. Et on a dit, c'est de l'ordre du destin, vous n'y pouvez rien, d'accord? Laissez faire les choses. En mode positif, impatient, c'est le lâcher prise. J'accepte, voilà, de reconnaître que moi, là, à un moment donné, ça se joue au-delà de moi. La seule chose que j'ai à faire, c'est travailler mon enracinement ici, accepter de regarder en face ce que j'ai encore jamais voulu voir, accepter peut-être de reconnaître que j'ai peur. Mais si ça m'arrive maintenant, la vie, je me raccroche à la certitude et à la foi que si ça m'arrive, c'est que j'ai la force qu'il faut et le courage pour le traverser. La vie ne met jamais sur notre chemin une épreuve qu'on n'est pas capable de traverser. Et ça, c'est la règle de base. Donc, vous avez peur, oui, mais le contraire de la peur, c'est le courage. Vous avez le courage en vous, nécessaire pour faire preuve de lâcher prise, mettre de l'eau sur le feu et accepter, comme quand on fait une rénovation de maison, quand on accepte que tout soit pété, que tout soit plein de poussière, accepter de passer momentanément par une étape où vous êtes complètement perdu parce que ce qui se joue en dessous, c'est l'élévation. C'est pas en fait le déplacement il n'est pas forcément latéral ou plan, il est vertical, d'accord? Conseil, faites très attention à votre énergie, faites attention à comment vous vous ressourcez, et votre énergie, elle est donnée par la terre-mère, elle est donnée par l'enracinement. On retombe sur l'idée ici que nous donnait Clématis. Restez ancrés, faites des méditations dans la nature. Et à ce propos, je vous ai enregistré une méditation justement juste à côté tout à l'heure dans la rivière. Une méditation en l'honneur de ce solstice et puis comment faire pour aller justement chercher l'énergie de la terre qui nous nourrit et qui nous élève. Et faites confiance, Red Chestnut, arrêtez de vous faire tout le temps du souci inutile. Encore une fois, ayez foi en vous comme dans les gens de votre entourage. Cessez de vous inquiéter inutilement pour tout le monde. Tout le monde est logé à la même échelle. Si on a les épreuves sur notre parcours, c'est qu'on a la force et l'énergie pour le faire. En tout cas, les épreuves, elles ont toujours cette vocation-là de nous mettre face à des situations qui sont, par la force des choses, qui nous poussent à sortir de notre zone de confort pour révéler des nouveaux talents et des nouvelles compétences. D'accord ? Alors avec les cartes de l'homme nouveau, c'est marrant parce qu'on va retrouver cette idée, d'où est-ce qu'on arrive, et ça nous montre la carte du restaurateur. Alors le restaurateur, il nous pose la question de notre nourrissement, d'accord ? La question est, dans cette entrée en solstice, où est-ce que vous en êtes avec votre nourrissement ? On venait de parler du nourrissement par l'enracinement à la terre. On venait de parler de la question de comment est-ce que je monte en énergie ? Quelle est votre alimentation ? Comment est-ce que vous prenez soin de vous en axant votre attention sur tout ce qui concerne votre santé, votre bien-être et votre vitalité. Évidemment, ça passe parce qu'on ingurgite, d'accord ? Donc peut-être que vous avez beaucoup réfléchi à ça pendant le confinement. Peut-être que vous avez grossi, maigri, ça dépend des gens. En tout cas, cette question-là de l'alimentation, à partir du elle se pose toujours parce que dans les périodes d'élévation de fréquence vibratoire, souvent on observe que le régime alimentaire, il peut varier, il peut changer. Donc c'est certainement ou peut-être le cas, peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous adoriez avant
type la viande ou je sais pas quoi, puis que maintenant vous en mangez moins, vous avez plus envie voilà, vous pouvez être en train de changer dans la sphère de tout ce qui est santé, vitalité. Vous posez beaucoup de questions et vous avez raison, faites très attention, buvez beaucoup d'eau et allez le plus souvent possible dans la nature, hein, c'est aussi pour ça que je fais mon tirage ici. Où est-ce que vous vous dirigez? Vers votre grand-père. Alors ça veut dire quoi ça? Eh bien, on est avec cette carte du grand-père, vous voyez, sur la question de la lignée, sur la question des ancêtres. On est donc aussi sur cette question de l'enracinement. Et de, peut-être, comment est-ce qu'on a été nourri par les valeurs de la famille? Comment est-ce que on va rechercher dans sa lignée, peut-être avec son grand-père, les valeurs qui nous ont nourris ou les personnes qui nous servent d'exemple. Il ne s'agit pas d'aller chercher dans sa lignée cette fois-ci c'est les parents, le grand-parent, l'oncle, la tante, le tata ou je sais pas qui nous gonfle, qui nous fait chier ou qui nous emprisonne dans une manière de faire. Qui dans votre lignée est en fait un véritable exemple pour vous? Qui peut veiller sur vous depuis un autre plan? Qui vous montre l'exemple? Et en même temps, reconnaissez-vous. Vous voyez, mettre de l'ordre, c'est aussi regarder avant soi, d'accord? Alors, mettre de l'ordre pour, je reviens un petit peu plus loin, à semaine, se libérer des peurs. Mettre de l'ordre, c'est aussi comprendre d'où on vient, comprendre ce qui nous a été légué, ce qui nous a été transmis par notre famille, notre lignée, nos grands-parents. Et les valeurs familiales qui nous ont nourris aussi jusqu'à maintenant. À partir de là, peut-être que dans ces valeurs, il y en a qui étaient des illusions dont il s'agit de se défaire. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que je le prends. Moi, je le prendrais plutôt, puisqu'il s'agit de s'ouvrir au nouveau et de repartir d'un pas léger. Il s'agit de ne pas s'accrocher, de laisser les parties négatives de notre passé s'accrocher à nous. Et moi, j'irai chercher l'exemplarité ici, puisque c'est bien ce qu'on nous dit. Qui dans votre famille est un véritable exemple, qui vous nourrit, qui vous prend par la main, et inversement, parce que vous avez vocation à devenir ça, quoi. Vous avez vocation vous-même à être un guide. Hein. Ça, c'est peut-être plus tard, ou en tout cas vous laisser guider. Ça, c'est ce qui vient à nous dans cette période-là de solstice, avec cet changement radical de situation. Alors pas forcément une situation externe, hein, mais c'est peut-être à l'intérieur. Ce qui change le plus, c'est votre vie interne. On lâche prise sur beaucoup de choses. On équilibre ces polarités yin et yang en pardonnant d'abord à soi-même ce qui doit être. Et on va chercher soit quelqu'un à l'extérieur de nous qui peut nous montrer la direction. Nous avons à partir dans quoi avec le mat? Dans notre quête à nous-mêmes, d'accord? Comment, grâce à l'expérience, voyez, peut-être de notre ancêtre, l'exemple que nous donne notre grand-père, enfin vous mettez le nom que vous voulez, quelle est la voie que vous décidez de suivre maintenant? Parce que les choses ont été révélées, les masques sont tombés, vous savez qui vous êtes. Où est-ce que vous partez? Quelle est la direction? Avec le mât, on repart à zéro. Là, même si on est dispersé, on se rend compte que finalement, c'est pas à plat qu'il faut chercher une direction, mais c'est dans l'élévation. Et ce qui nous bloque, c'est quoi? Notre savoir. Et oui, pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure, le piège, c'est notre mental. Si vous êtes particulièrement rationnel, hein, les gens... alors, bon, si vous me suivez, c'est que vous l'êtes peut-être moins que ça. Mais comment la voix de l'intellect peut, aujourd'hui... Ici, on est dans la ligne de ce qui bloque. Hein. Si vous vous en référez uniquement à votre savoir, vous n'utilisez que 1/10 de votre cerveau. D'accord? Peut-être que ce qu'il est temps de lâcher, c'est ce que vous pensiez savoir. Parce que peut-être que tout ce que vous pensiez savoir, c'était des illusions ou bien des formatages de votre cerveau liés à la culture familiale,
liées à peut-être effectivement des expériences douloureuses du passé. Mais on a dit que ce solstice, c'est la lumière qui est faite sur tous les mensonges, les tromperies. On prend conscience de son système de croyance, on prend conscience de tout ce qui nous limitait et on quitte des fonctionnements d'amour possessif pour aller dans l'élévation et l'augmentation de la fréquence vibratoire vers l'amour inconditionnel. D'accord? Et ce n'est pas avec un savoir mental que ça se fait, c'est avec le savoir du cœur. On vous demande d'être sage, conseil. On vous demande de faire prendre attention à votre énergie, faire confiance à tout ce qui est autour de vous et à la vie, et faire preuve. On retrouve le yin, le yang, d'équilibre, de sagesse, mais d'abord de sagesse de cœur. Parce que ce qui est important, c'est de vous comporter en lien avec la nature, de vous ressourcer, de vous enraciner. On retrouve complètement le message de Clématis ici, d'être votre premier jardinier. Comme disait Voltaire, il faut cultiver notre jardin. Ça veut dire, on commence par s'occuper de soi. Machin bien ordonné, je sais pas quoi, commence par soi-même. Là, je me rappelle plus du truc. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Eh bien, c'est quoi les mauvaises herbes? C'est quoi les croyances? C'est quoi les choses que vous pensiez savoir, mais qui finalement s'avèrent être des illusions et des fausses croyances? Allez, on continue. Dernière ligne avec l'oracle. Dernière ligne avant. Ici, ce sera un petit tirage sentimental, petit focus sentimental. Mais pour continuer avec Hildegard de Bingen, eh bien quand même, on est dans une période de protection. Cette période, elle est tellement importante. Il se joue tellement de choses dans les énergies en ce moment que effectivement, dans cette période où tout bascule, tout chamboule, où il s'agit pour tout le monde c'est l'entrée dans l'ère du Verseau, il ne faut quand même pas l'oublier. L'ère du Verseau, c'est quoi? C'est l'élévation de conscience, c'est l'élévation de la fréquence vibratoire à l'échelle mondiale, c'est le soleil au sens la vérité éclate et la vérité du cœur doit s'équilibrer avec la vérité du mental, d'accord? Nous sommes dans une époque de haute protection, sous haute protection de l'univers. Ce qui vient à nous, c'est encore du travail parce que il faut continuer de déblayer, voyez, de déblayer tout ce qui a été mis à jour, de déblayer les décombres, de déblayer le tri de ce qui doit être emmené à la déchetterie, de nos fausses croyances, de nos anciens modèles de fonctionnement. Donc oui, on a encore du travail, on a encore du pain sur la planche, mais force ici, c'est ce qu'on développe dans l'aspect positif de Aspen. Aspen nous donne le courage et la force de mettre les choses en ordre, de nous appuyer sur ces personnes qui ont été des véritables guides pour nous, parce que nous avons maintenant, avec l'élévation de fréquence des mois derniers, eh bien nous avons trouvé un petit peu notre direction, nous savons ce que nous avons encore à faire. Bien que nous puissions être, j'arrive plus à faire la mise au point, c'est quoi ce travail, perclus de doutes. Les doutes ici, ça va être la même chose qu'encore qu'Aspen. Oui, on a des doutes. Oui, on voudrait que ce soit fini. Oui, on en a marre. On en a marre de quoi? De ces épreuves. Ça fait quand même depuis le confinement qu'on est dedans. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Et oui, cette fois-ci, si on pouvait avoir un petit peu de répit, si ça pouvait être un petit peu les vacances, ce serait très très bien. Mais la clé est en vous, les amis. La clé est la clé de quoi? De votre destinée. D'accord? Et voyez, je vous parlais, la clé, elle est où? Elle est dans le cœur. On le sait bien. Il s'agit, pourquoi les choses, elles tournent? Pourquoi il s'agit de prendre un nouveau départ? Parce que, et pourquoi il s'agit d'arrêter de fonctionner uniquement avec sa tête et avec l'aspect rationnel de ce qu'on croit savoir? Faites confiance à ce que vous ressentez dans votre cœur, parce que c'est là que se trouve la clé, qui va vous ouvrir la porte derrière, la voie qui est la vôtre. D'accord? Donc, oui, dans les conseils, vous avez l'impression d'être bloqué dans les obstacles, mais le conseil vraiment des guides aujourd'hui, c'est soyez sages, arrêtez encore une fois de regarder, de vous en fier aux apparences avec votre mental. Là où vous pensez qu'il s'agit d'obstacles, en vérité, il s'agit
de toile, il s'agit d'un nouveau chemin de vie qui est en train de se forger, parce qu'après, regardez vers quoi vous arrivez. Réalisation, couronnement, d'accord? Oui, il y a les épreuves, mais la lumière est au bout du tunnel. Et là, les deux veulent dire la même chose, hein. La lumière et le lion, c'est quand même juste la même chose, d'accord? Ne vous découragez pas, ce n'est que passager. Prenez de l'élévation, allez chercher de la sagesse, prenez les choses avec philosophie, courbez le dos, tiens, faites comme lui. Occupez-vous de votre jardin, allez dans la nature, faites des méditations. Écoutez la méditation qui suit avec ce solstice, hein, et ne vous pensez pas enlisé parce que c'est pas vrai. L'araignée, en totem animal, elle nous parle toujours là aussi d'élévation. C'est la tisseuse de liens entre le monde visible et le monde invisible, d'accord? Ça tombe bien, on a dit que, voilà, les choses qui étaient jusque-là invisibles se révèlent. Et les choses, là, ça va tourner. Roue de la fortune, ça va tourner. Ce qui étaient les épreuves, le temps des épreuves est désormais terminé. La lumière revient. Le temps des épreuves est fini. On en est, j'ai envie de vous dire, dans la dernière ligne droite. D'accord? Et petit focus, petit tirage sentimental avec les cartes d'Isabelle Serre. Nous avons personne divorcée, bague et cadeau. Une personne perturbe la relation, répétition des schémas et tes doutes ne sont pas fondés. Ça tombe bien, hein, on vous l'a déjà dit là, on vous l'avait déjà dit là. Les doutes et les peurs, ils sont bien là et on les a ici aussi avec Aspen. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Vous êtes peut-être une personne divorcée. Vous êtes peut-être en train de divorcer. Vous êtes peut-être, vous avez ou vous allez peut-être rencontrer une personne divorcée. Et ce sera un cadeau, d'accord? La situation qui arrive à vous est plutôt de l'ordre de la surprise, mais avec la roue de la fortune, tout est possible. Donc effectivement, un cadeau vient à vous puisqu'on est dans ce qui va se passer très prochainement. Donc il y a un cadeau qui arrive, il y a un cadeau qui est sur votre route. Bon, en même temps, on vous a dit cadeau, réalisation, soleil, d'accord? Donc peut-être que si vous êtes encore en train de chercher l'amour, soit il vient juste de se révéler, soit il arrive à vous. Mais attention, ce nouvel amour qui arrive pourra encore être, alors que ce soit à cause de votre côté à vous ou de son côté à lui, à cette autre personne, on est quand même encore en lien avec des énergies tierces ici, d'accord, et avec choix, c'est-à-dire vous avez le choix de dire oui, de dire non, hein, mais surtout on vous dit, écoutez, vous n'êtes pas obligé de retomber dans la répétition toujours des schémas. Et la répétition des schémas, c'est quoi? Je vais vous ressortir ici Chicory, puisque Chicory, c'est typiquement la fleur de l'amour. On est dans des périodes où, on l'a dit, la roue tourne. Toutes les choses sont en train d'être mises en ordre. Et ce qui est mis en ordre ici, c'est quoi? C'est le déblayage du passé. Que ce soit de votre côté, que ce soit du côté de l'autre personne, manifestement qui arrive à vous comme un cadeau, d'accord? Puisqu'on est bien dans ce qui vient à vous là, hein, ce qui arrive d'ici la prochaine lunaison. Donc ce qui arrive, c'est un cadeau. Ou alors vous êtes déjà en couple et puis c'est la personne qui va vous faire soit une révélation, soit un cadeau matériel, soit une communication qui va faire office de cadeau. Vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Par contre, pour pouvoir partir, on est toujours sous l'égide du mât qui nous parle de nouveau départ. Et pour répondre aussi au conseil ici, là-bas de la lune qui nous dit attention, il est temps de nettoyer le passé. Ben voyez, c'est ici que ça se passe. Vous êtes dans ce chemin de transformation qui vous parle de laisser de côté tout ce qui est de l'ordre de l'amour possessif. Ces énergies tierces qui sont ici dans votre vie, alors soit effectivement c'est vraiment incarné cette énergie tierce par une autre personne, soit un travail, une situation, quelque chose qui traîne en longueur, enfin j'en sais rien, c'est là pour finir de déblayer le passé. C'est ce qui matérialise le nettoyage du passé pour sortir absolument de la répétition des schémas. Dans répétition des schémas, souvent, il y a la question justement des dépendances affectives dont nous parle Chicory.
D'accord? Donc si vous vous sentez concerné par cette question de dépendance affective, cette question que j'ai toujours trop d'attentes, ou je laisse mon bonheur dépendre de quelqu'un d'autre parce que je pense que je suis pas assez bien moi pour être heureuse moi toute seule, allez chercher un élixir de chicorée en fleur de bac pour vous sortir définitivement de ce schéma. Vous n'avez besoin de personne pour être heureux. Quand vous avez créé le bonheur, et pourquoi? Parce que vous vous êtes pardonné et que vous avez surtout équilibré vos polarités yin et yang. Quand vous êtes à l'équilibre en yin et en yang, vous attirez quoi à vous? Quelqu'un qui est aussi équilibré. Et c'est comme ça qu'on sort des schémas des énergies tierces et de répétition de mécanismes en lien avec la dépendance affective, les machins, les ceci, les cela, les conflits, etc., etc., etc. La clé du bonheur réside dans l'équilibre de ces polarités yin et yang. Je suis autant doux que dans l'être, que dans le faire. Et c'est ça que nous enseigne la carte ordre et le pardon. Quand j'ai besoin du feu pour aller à l'action, j'ai besoin de feu pour atteindre mes objectifs, j'ai besoin de feu pour mettre en action des choses, mais j'ai besoin d'eau pour équilibrer ma sphère émotionnelle, pour ne pas me laisser embarquer dans de la colère ou du jugement trop rapidement, et pour être tout simplement, on vous dit ici de vous comporter avec sagesse, et bien pour être sage. C'est dans les énergies yin de douceur et de non-jugement avec soi qu'on est dans l'écoute de ce qui murmure à l'intérieur de nous, et qu'on peut entendre notre système interne qui fait remonter en nous la voix de notre destinée et la voix de notre âme. C'est pourquoi la clé est en nous, et que nous avons le pouvoir de sortir, grâce à tout ce qui est élévation de fréquence, des schémas du passé. Parce que définitivement, le temps des épreuves est révolu, ou est sur le point de se terminer. N'ayez pas peur, ne laissez pas vos doutes et vos peurs, la croyance que vous êtes bloqué, les hésitations que vous avez parce que vous pensez que tout fout le camp autour de vous, ce n'est pas un doute, c'est une certitude. Voilà. Bon, ça vous rassure? Excusez-moi, mais oui, tout fout le camp. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fout le camp, ça fout le camp. Donc on va pas jouer les saumons qui essayent de remonter la rivière à contre-courant. Vous voyez ce que je veux vous dire? On doit laisser le passé derrière et on doit prendre son petit bâton parce qu'aujourd'hui il est l'heure d'aller de l'avant. Mais nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Et que ce soit en amour. On a quand même cadeau là, hein, c'est quand même génial. Oui, bien sûr, c'est pas confortable. Mais voilà, moi j'ai envie de m'arrêter là-dessus. Amour inconditionnel, élévation de fréquence vibratoire, réalisation, couronnement après les épreuves, montée en énergie, acquisition de sagesse, prise de recul, prise de distance, parce que nous sommes élevés en conscience et que nous avons accepté de faire le jour, de faire la lumière, de regarder en face ce qui jusqu'à présent était en fait notre système de croyance, d'accord? On a tout pour réussir. On a tout pour réussir. Donc oui, effectivement, voilà, la roue tourne. Oui, c'est compliqué. Mais vous n'avez pas à avoir peur. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous pouvez, si tant est que vous en donniez les moyens, écouter la voix de votre âme qui vous donne les réponses. Voilà les amis, j'espère que, ma foi, ce petit tirage en pleine nature, il y a vraiment des très très belles vibrations ici, vous aura plu. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Gardez l'espoir. Effectivement, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses qui s'écroulent un petit peu pour tout le monde. Mais à un moment donné, voilà, nous sommes dans l'ère du Verseau. C'est aussi pour ça que tout se produit. Comment est-ce que vous acceptez de laisser le passé derrière vous? Comment vous acceptez de prendre votre petit bâton et plutôt que de rester bloqué ou focal sur les douleurs, sur les doutes et les incertitudes, vous savez que le couronnement est là, si tant est que vous gardiez l'espoir et la foi que quelque chose de plus grand à l'intérieur de vous guide.
plein de bisous, de belles choses, de belles vibrations. Je vous envoie tout ce qu'il y a là autour. Tout le monde ici vous fait coucou. Et prenez soin de vous, soyez attentifs, on a dit, hein, à ce que vous mettez, ce que vous ingurgitez, comment vous nourrissez l'énergie autour de vous. C'est hyper, hyper important. Prenez beaucoup de temps de repos, buvez beaucoup. Ça secoue. Au plaisir de vous retrouver, à très vite. Bye bye.